Salut tout le monde, ici Evelyne de Souvenirs en héritage. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, c'est une journée très importante, c'est une journée spéciale. C'est le 1er octobre. Et là, vous allez me dire, mais écoute Evelyne, qu'est-ce qu'il y a de si excitant au 1er octobre? Eh bien, il y a deux raisons. La première, en fait, c'est qu'aujourd'hui, 1er octobre 2024, le premier épisode du balado est disponible pour votre écoute ou pour votre visionnement. Donc, je vous souhaite d'apprécier ce moment, d'apprécier cette découverte-là. Donc, très contente de pouvoir mettre en ligne ce beau projet de cœur et ce grand devoir de mémoire-là. Mais là, vous allez me dire, c'est quoi la deuxième raison? Bien, je vais vous l'expliquer à l'instant. En fait, c'est que le 1er octobre est la journée internationale des personnes âgées. Donc, vous comprenez que c'était impossible pour moi de passer sous silence cette grande journée. Puis, je trouvais ça important que la diffusion du premier épisode soit cette journée-là. Et puisque c'est la journée internationale des personnes âgées, j'avais envie de vous inviter à témoigner votre reconnaissance et votre respect auprès des personnes âgées de votre entourage ou de votre quartier. Et pour ça, j'ai quelques petites propositions concrètes que vous pourriez faire aujourd'hui. Et je tiens à dire que présentement, c'est vraiment... je suis pas payée pour dire ce que je dis là. Là, c'est vraiment... Ça vient de mon cœur. Donc, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour souligner notre reconnaissance envers eux? Bien, tout simplement, ça peut être de lâcher un petit appel FaceTime, une petite vidéo FaceTime auprès de nos aînés qui sont un petit peu plus habiles au niveau techno. Sinon, ça peut être un coup de fil, un coup de fil téléphonique. Ça fait toujours plaisir de recevoir un beau bonjour puis de se faire souhaiter une très belle journée. Donc, ça peut être une option. Bien évidemment aussi, vous pouvez rendre visite directement auprès d'un aîné de votre entourage et faire une activité. Ça peut être de prendre un café puis de discuter ensemble. On peut cuisiner, on peut faire des jeux de société. Puis, j'entends déjà des gens me dire « Ouais, mais on dirait que je suis moins à l'aise auprès des personnes âgées. Je ne sais pas trop où m'enligner par rapport à ça. » Puis je pense que c'est normal aussi. Je me permets quand même de vous lancer l'idée, mais on peut utiliser des jeux de conversation qui existent sur le marché, notamment j'ai ici Meilleur. Donc, ça peut être grâce à ces jeux de conversation et ces outils d'introspection-là qui peuvent permettre de casser la glace, justement, et permettre des beaux échanges et des beaux partages. Ça peut être des très beaux moments. Sinon, ça peut être aussi de rendre service à un aîné. Que ça soit d'aller faire l'épicerie, d'aller faire des petites commissions. Si jamais vous êtes une personne à l'aise manuellement, si jamais on a un aîné qui a besoin dans sa maison ou de faire des petites rénaux, etc., ça peut être une très belle manière concrète d'aider un aîné. Ou tout simplement, si vous allez prendre une marche à l'extérieur, vous êtes dans un lieu public, vous allez promener votre chien, on peut simplement aussi saluer une personne âgée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir un beau bonjour. Puis, sinon, moi, je me permets quand même aussi de dire que si le cœur vous en dit, il y a toujours des organismes communautaires de votre quartier qui œuvrent auprès des aînés, qui ont probablement sûrement besoin de bénévoles. Donc, si jamais vous avez envie de vous impliquer, que vous avez du temps à donner éventuellement, ça peut être aussi une belle option d'aider concrètement les aînés de votre quartier. Puis, en ayant déjà travaillé dans le domaine communautaire, je vous confirme, ils ont besoin de bénévoles. Donc, sentez-vous très à l'aise si le temps et le cœur vous en dit. Puis sinon, je vous invite aussi à partager le balado, de partager les épisodes, d'en discuter, d'en parler auprès de votre entourage, vos amis, et de partager cette belle plateforme, ce beau balado-là, avec des histoires de vie qui sont très riches pour rendre hommage à nos aînés que j'affectionne tout particulièrement. Donc, je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute, d'être à l'affût des épisodes qui vont suivre. Et bien évidemment, je veux souligner et remercier sincèrement tous nos invités qui acceptent de venir en studio, de participer à ce beau projet de cœur-là, qui acceptent de se confier, de se partager. Vraiment, je me trouve très privilégiée de pouvoir vous offrir ceci. Donc, je vous souhaite une très belle journée, une belle journée internationale de la personne âgée et au plaisir.